Grand point cap dominé actualité, Premier ministre nommé Gary Coney finalement débarqué dans le pays après plusieurs années de fait dehors. Plusieurs têtes accueilli, cortège, etc. Et même rencontre qui en fait. Et notre bord, une membre conseil présidentiel là expliqué de fil en aiguille comment il a été fait aboutir avec monsieur Gary Coney comme Premier ministre. Il voyait un gros message par États-Unis à Kenya pour suspendre, c'est comme si nous avons fait un tolalito avec un déploiement force là. Et si a déployé que vous faites ça, plus de détails à venir. Haïti météo, saison cyclone commencé et région Caraïbes là, parmi Haïti pour le connaître deux moments très difficiles. Dans ça qui vient pour avec football, club Maison Blanche sacré champion pour une 15e fois dans Ligue des Champions. Il y a un moment que un pile fanatique club si là. Également, Pabola Kaipan en Haïti, te profité retrait stress yo, Yaya Koyo, dans un contexte côté stress pays presque, fin toute jeune garçon et jeune femme fou. C'est détail ça avec l'autre encore pour venir à pour mais bien avant ça qui t'en encourager chaque gagnant nous cap regarder émission ça pour nous abonner parce que c'est vraiment important pour capable aider une grande famille ça et pas oublier ou même qui États-Unis et Canada avec la France si vous voyez l'argent par famille en Haïti application par l'autre que Sendwave c'est meilleure application pour utiliser c'est juste télécharger sur téléphone créer compte suivre étape yo et puis utiliser code promo MZH moun wap voyer l'argent bah il y a à bénéficier $10 en plus de code wap voyer OK c'est vraiment important et pour utiliser code pour moi si vous voulez bénéficier $10 bonus. Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le potel baou Jean-Lia. Brick chargé pas camper n'a prêté dans détail et c'est dans ça qui gagne pour avec football n'a commencé côté équipe Real Madrid là sacré champion pour une 15e fois dans la Ligue des Champions face à qui ont Borussia Dortmund qui a commencé avec un chalet qui raté plusieurs occasions et surtout une occasion en or mais heureusement dans deuxième mi-temps Real prend match et puis passé Dortmund 2-0 pour l'autre. Premier goal là c'était Dani Carvajal et qui était marqué dans 74e minute et puis Vinicius Junior tabral tué Espoir Club allemand net. Équipe Real là qui était vraiment on top avec Toni Kroos qui jouait un très bon match à 34 l'année c'était dernier match li et pour prendre retraite li et qui finit bien pour lui puisque à 34 l'année dernier coupe ça et pour le faire prend 34 coupes avec Real Madrid plus un bonne avec un paquet l'autre et que il prend ensemble avec parmi aux coupes du monde que le prend ensemble avec sélection nationale allemande là. Pour dernier match il finit homme du match à qui on passe décisive donc qui dit mieux Real Madrid qui vraiment a dominé Ligue des Champions et semblé Casablanca pour qu'on killer un club pas même Barcelone a détrôné puisque Barcelone a seulement 5 tigres dans Ligue des Champions tandis que le club qui vient en deuxième position derrière Real Madrid là c'est Milan AC qui avec 7 Ligue des Champions tandis que Real Madrid de Casablanca à 15. Bon côté par Carlo Ancelotti qui c'est coach Real Madrid là et battu un record puisque il venu premier coach qui gagne 5 Ligues des Champions. Après victoire ça fanatique Real Madrid dans ville Jérémy pas très différent côté que yo prend la rue avec bande et pour célébrer et victoire ça et nouveau et trophée ça nous avons rencontré Ralph Simon PDG Jicom côté qu'il a parlé dans micro Marchandise Haïti pour dire eh bien non Ligue des Champions va changer en Ligue Real Madrid. Bon moi nous sommes Real Madrid rouge. Alors son final c'est pas final ça puis monde espérer monde a envie on Paris Real Madrid parce que nous connaissons que
il y a Mbappé qui a venu dans l'équipe là, nous avons souhaité que Mbappé qui est dernière fois et puis devenu champion dans l'équipe là. Mais je dis que c'est une belle finale. Et Dortmund qui joue un match qui est extraordinaire, surtout premier mi-temps. Et je pense que premier mi-temps, Dortmund a fait un match qui va être cassé. Parce que Dortmund a joué un bel match, mais deuxième mi-temps, nous avons le dessus. Parce que nous sommes Real Madrid avec 14 Ligues de champions d'avance. Nous disons pour ça qu'il faut que nous fassions notre bagage. Et nous avons différence dans le deuxième mi-temps. Cabral, nous connaissons. Et qui pas qu'on a habitué à faire goal en finale, Ligue des Champions. Surtout goal tête, et puis M. Lévy, Ramos, la relève, et puis M. Fongol, et puis avec un bel cadeau qui est au bandeau là, et puis Bellingham, Vinicius là, et puis des 0, c'est ça, et puis c'est la fête. Mais on a profité de dire que Ligue des Champions va bien Ligue des Champions encore jusqu'à la Ligue Real Madrid. Et Ligue Real Madrid. Alors, ça nous permet que qu'on y a, là nous multiplier Barcelone par 3, ça va 15. Ça va 15. Parce que Barcelone gagne 5 Ligue des Champions, là nous multiplier par 3, ça va 15. Alors, nous connaissons tout, je dis, c'était le dernier match, Toni Kroos avec Real Madrid. Comment tu as les prestations? Bon, Toni Kroos toujours excellent, mais je pense que c'est pour les gens qui aiment le football, pour les gens qui regardent le football, je pense que ça fait la peine pour Toni Kroos à 34 ans et puis à quitter le football là. Je pense que, et sincèrement, Toni Kroos c'est un an pour minimum. Mais nous connaissons qu'il y a des gens qui ont un objectif préparé et nous sommes allés de la plus belle des manières. Nous sommes champion du gars et le dernier Ligue des Champions. Là, et nous souhaitons un succès avec Ewa. Même parce que pour Toni Kroos, nous avons Alma dans la finale et remporter Ewa parce que Toni Kroos représente un paquet de football là. Et après, même lorsque nous sommes allés aujourd'hui, c'est fort parce que passe il a arrêté il fait sentir exactement passe décisive dans le Real Madrid. Moi, ça fait la peine pour jouer dans le niveau de Toni Kroos. Soit 34 ans après il va. Bon, nous connaissons Mbappé pour arriver dans Real Madrid. Et qui message qui va vous les fanatiques Real et Mbappé n'a pas attendu monsieur longtemps. Mais monsieur a venu dans un mauvais moment là. Puis ça venu dans un mauvais moment. La période nous avons attendu monsieur a venu en mettre. Je ne dis à l'équipe à mettre lui. C'est-à-dire nous connaissons que nous ne pouvons pas dire l'équipe là. Il va y avoir plusieurs maintenant, mais il va mettre les jeunes à Vinicius dans l'équipe là. C'est-à-dire que Mbappé a venu en tant qu'un joueur. Nous connaissons grand jeu, pas qu'à dire pour un joueur ordinaire, parce que tout fanatique Real Madrid a tenu nous connaissons ça capoter. Mais Jacques nous t'attendons Mbappé par exemple en 2021-2021, c'est pas avec la même énergie, parce que je ne dis à la équipe là, Ligue 1, même je dis qu'avec un trio qui est capable de Mbappé, Vinicius là-dedans, Rodrigo et puis Bellingham, Landoyo, parce que le Real Madrid va vraiment faire aller. D'accord, merci. Et avec l'adversaire à tout. Vous connaissez. Oui, d'accord, c'était un plaisir. Très bien. Comme ça, dès que nous avons fait battre City, nous avons 19 champions. Et en réalité, vous comprenez, nous sommes champions. Et ça, nous tapons, vous comprenez, et puis nous sommes champions. Et puis, on va aller Ligue des Champions, Ligue des Real. Et ça, nous dit. Nous avons 15 Ligues des Champions, nous n'avons pas aller Ligue des Champions. D'ici, vous avez les Ligues des Real Madrid et puis nous finissons. Qui joue la finale là et qui sont appréciés dans le match? Vous connaissez cette équipe, cette équipe. Il faut le cas sous l'école. Et puis le Real Madrid, lui-même qui est le Real Madrid, lui qui l'a fini sous l'école, fatigue l'école. Et puis nous te disons 74, 76 minutes, 80 minutes. Et puis nous allons essayer de capoter machin directement vrai. Et puis nous passons en haut, nous finissons. Mais nous, au commencement, dans la première mi-temps, nous pas trop Real à jouer. Et ça me dit là, nous quittons cette équipe là, fatigue l'école. Nous quittons le fatigue l'école et puis le fatigue l'école. Et puis nous-mêmes, nous faisons ça pour nous faire. Et ça, nous va faire.
Malgré victoire 2-0, c'est ça qu'on va satisfaire. arbitre qui voit Real dans le final. Est-ce que c'est Real Madrid qui riche ça? C'est lui-même qui t'a participé à la compétition ça? Je bénéficie avantage arbitre. L'autre équipe, le club, il a l'argent ou bien il a toujours maltraité l'autre équipe devant Real. Qui vous a supporté? Barcelone, Argentine. Ok, bon message pour Real. Profitez fêter parce que pas oublier. Barcelone go nouveau entraîneur là qui est anti-pic là lui-même pas gain maintenant ça. Nous pas faire changement et puis après donner la canon encore. C'est bon. Mbaka. Bah nous passons. Anti-pic pas oublier dans 8 Barcelone devant mais Bayern c'est anti-pic. Anti-pic sont entraîneurs de carrière qui fait tripler avec Bayern. La fini aujourd'hui. Ou bien c'est une équipe, pas de Real Barcelone, pas de Barça. Nous qui tout championnat d'Espagne, ou bien nous allons pour quelque chose. Parce que Real Barcelone ça fini. Ça vient sec. Et nous allons aller manger. Mais Dieu merci, Cristiano. 8 ballons blancs. Après des jeudis, ils ont 10e fois champion Ligue des Champions. Et jeudi, ça fait plaisir et même M. Stanley, qui sont fanatiques fidèles, Real Madrid, Mano, Mackenzie, Michelson, nous sommes contents avec nous, et des fanatiques Real. Et ma petite pense que Barcelone m'a pour un Barcelone maintenant. Nous comptons en pile, son plaisir pour avec nous aujourd'hui. Et son plaisir sur la finale. Pas de rien à critiquer toute l'équipe de football. Tout le monde gagne, Real champion. Champion ne pas dû négocier les Ligue des Champions, bien que face à City, face à Bayern, et face à Dortmund, nous oublier, allez, maillot, on a acheté maillot, nous devons supporter Dortmund. Et pas fanatique Dortmund, mais c'est fanatique Argentine raide, fanatique Argentine raide. Mais la Ligue des Champions, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on va réaliser Real c'est le mec qui est champion? Oui, Real. Haïti Météo, saison cyclone là, arrivé et il commençait depuis samedi 1er juin 2024 là pour le bout et 30 novembre Cap Gain pour venir là, ça veut dire et région Caraïbes là, donc océan Atlantique, Golfe Mexique avec un bassin Caraïbes là pour connaître deux moments vraiment compliqués avec passage à plusieurs cyclones qui déjà annoncé. J'en ai regardé dans l'écran là. Donc la protection civile demandé pour que Haïtiens qui dans une série de zones qui à risque commencer à ranger cabane préparer pour éviter que pita papitrice. Donc après gain inondation, déboulonnage terrain etc. En tout cas vraiment et moun qui habitait Boravigno commencer et pas déplacer parce que la vie plus important est que toute bagaille, OK? Déjà dans le pays côté l'état pas vraiment prend responsabilité en l'état Ouad débit débat des blocs. En parlant de l'État, faut que nous disions, Premier ministre nommé Gariconi et atterri dans le pays d'Haïti, date 1er juin 2024 là, dans un avion, soit aéroport, soit Tamac aéroport, tout ça l'ouverture là, donc tu gagné et au commandement PNH là, avec et de gros têtes dans l'État, parmi eux, Premier ministre et pour petit bout de temps, Michel Patrick Boisvert, qui t'a rencontré avec un nouveau et PM Noméa dans le salon diplomatique aéroport international Toussaint Louverture là. D'ailleurs, tu as un tête à tête qui fait ensemble avec le Premier ministre actuel là.
et Michel Patrick Boisvert. En tout cas, Gary Coney qui font paquet années dehors pays entre le tout chef. Pile moun a posé tête yo question et qui ça Gary Coney gagne nan Djakoutli bien que son tête bien faite, bien préparée et surtout pour proximité avec communauté internationale. Mais proximité avec communauté internationale là, est-ce que ça veut dire c'est ça seulement, ça suffit? Puisque nous connaissons ça gain à terre là, il pas vraiment et petit. En tout cas, causé en pile dans la République et pendant ce temps, et pendant que PM nommé a rentré dans le pays pour préparer son fête, tu parles pour former cabinet, etc. Et pour installer. Et principal causé Maman Pemba, qui c'est problème insécurité, qui t'a supposé joindre appui force multinationale là. Donc personne pour qu'on connaisse qui le force multinationale ça a déployé. Pas même conseiller ou pas connaître. C'est ça qui fait. Il y a un conseiller qui c'est docteur Louis-Gérald Gilles qui voyait message by États-Unis à Kenya pour suspendre l'actualité, si nous dire comme ça. Et ça a fait parce que le conseiller a fait qu'on n'est pas qu'à comprendre qui ça États-Unis à Kenya a manigancé, qui sa communauté internationale a manigancé à cause du déploiement ça. Et li pas normal pour même yo même être conseiller, yo pas qu'à dire ni qui l'est ni qui date for ça à venir. Docteur a te parlé tout de choix ça que vous fait qui c'est Gary Coney, il bail tout détail et pour qui raison que c'est Gary Coney yo choisi et comment et ça t'est fait pour te entendre et choisi Gary Coney comme premier ministre, alors que nous connaissons Gary Coney, son monde qui fait pile temps dehors dans le pays, il était premier ministre déjà pour quelques mois. En tout cas, on a le temps et on a souligné pour vous et pour te faire son ça, puis écoute, il y a quelques parties qui coupées, ok? Version complète sur Channel Métropole là, donc il y a quelques parties dans ça qui coupées. En effet, nous avons recevoir 68 dossiers. 68 dossiers et grand pile monde qui était mettre en tête. Ah, ça c'est une banalisation qu'il a fait. C'était 200 dossiers. C'était pas vrai. C'est 68 dossiers, c'est 68 Haïtiens qui étaient vraiment intéressés, qui impliqués à problème paysan, qui voulaient participer. Son volonté de participation. Et malheureusement, nous n'avons pas qu'à prendre 68 premiers ministres. Donc, comme il y avait des critères, les lettres d'adhésion à accord là, dans 68 dossiers, il y a des gens qui n'ont pas même une lettre d'adhésion, ils viennent passer à 23 dossiers. Et de 23, nous gardons toujours dans toute discussion, nous voyons que il y a des critères que nous mettons tant que poste de responsabilité, présence au niveau de l'administration publique, participation. Donc nous avons senti que l'an 23, nous éliminons 10, nous avons à 13. Et l'an 13 là, nous avons dit que ce n'est pas possible. Heureusement que c'est normal, au niveau du CP, il y a 3 secteurs qui étaient présentés. Il y a eu Interfroid qui a eu à endosser la candidature de Gary Coney, même si Gary a plusieurs autres secteurs qui ont été adressés, qui étaient portés lettre d'adhésion, qui étaient désignés Gary et Dr Gary Coney. Il y a eu Didier Fizemé comme représentant du secteur privé et Petit Dessalines qui a envoyé l'ingénieur Fritz Bélizer. Donc, en gros, il y a 3 saillots, mais pour nous ne pas avoir l'impression que y a l'autre secteur qui était des gens tout aussi valables. Donc, au dernier moment, nous avons été à Paul-Antoine Bien-Aimé, Gérald Germain et Rodolphe Joisil. Et Mkadjou, dans la discussion, on a voté. Finalement, nous te prenons Paul-Antoine Bien-Aimé. Puis on s'est dit, parce qu'en principe, on devrait avoir 3. Mais nous dit non, il faut élargir. Au lieu de 3, nous dit on a privé la 5. Donc au lieu de Antoine Bien-Aimé, en plus de Antoine Bien-Aimé, il y a eu un vote entre Gérald Germain et Rodolphe Joisil. Rodolphe a gagné avec 5 voix. Donc ça vient faire que Gérald Germain, qui est un monde que je très apprécié pour grande compétence, mais c'est le jeu démocratique. Oui, oui. Nous sommes obligés d'éliminer le choix. Donc finalement, il y a eu 5 intervenants, 5 personnes qui viennent parler. Et je pense que nous t'ai dit, soit nous faisons par Zoom ou en présentiel.
par devant le CP. Et par devant nous 9, on a eu un débat d'1 heure avec chaque prétendant. Et durant ces débats, nous voyons qu'il y a eu, j'ai bien dit, Fritz Bélizer. C'était Fritz Bélizer, Paul-Antoine Bien-Aimé, et Gary Conny. Rodolphe Joisil. Ou Rodolphe et Joisil, non, avant Rodolphe, c'était. Ou Rodolphe et Joisil, non, avant Rodolphe, c'était Didier Fils-Aimé et Rodolphe Joisil. On a fait ça par ordre alphabétique. Eh bien, c'est là comme ça, là, nous tendons tous les 5, nous parler avec eux. Moi-même, personnellement, j'étais tiraillé parce que... Pour quelle raison? Non, parce que j'ai dit, premièrement, je reconnais la compétence de ces 5, intervenants. L'ingénieur Fritz Bélizer, par rapport à Jean Nouillan dans CPA, il y a des CP nous étions très proches de lui, par rapport à des CP que nous avons une relation tissée avec lui, et aussi son expérience, l'ingénieur Fritz Bélizer. Il y a eu l'intervention, l'exposé de Paul-Antoine Bien-Aimé, a été vraiment magistral. Ça, il faut le reconnaître. Je pense que son monde qui peut apporter beaucoup. C'est sérieusement, parce que j'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Paul-Antoine Bien-Aimé, intervention magistrale. Et après Paul-Antoine Bien-Aimé, il y a eu Gary Conny. Il y a eu à faire son exposé par Zoom. Et c'était encore... Tout le monde connaît sa capacité de communication. C'était encore un exposé tout aussi magistral. Et on se disait, parce qu'on doit reprendre après, c'est Didier Fils-Aimé et Rodolphe Joisil. Après avoir entendu Paul-Antoine Bien-Aimé et Gary Conny, on s'était dit, bon, qui ça Didier avec Oro pour le dire encore pour convaincre nous? Parce que ces deux-là, nous étions presque retsouillés. En effet, Didier Fils-Aimé a eu aussi une très bonne intervention qu'il connaît bien. Hein? Il nous a surpris. Les deux nous ont surpris en parlant de Didier Fils-Aimé et Rodolphe Joisil. Donc, il y a eu ces 5 prétendants que moi-même, j'ai jugé que c'était vraiment important de constater comment. Bon, je regrette que Gérald Germain, même de me tirer hier, parce que moi-même, j'ai favorisé à ces personnalités que je connais qui de grande importance. Excusez, je me dis en créole, c'est mieux. Moi-même, personnellement, j'ai facilité et Gérald Germain, et Paul-Antoine Bien-Aimé, et Didier Fils-Aimé, et Gary Conny, sans oublier Fritz Bélizer. C'est des gens que moi, personnellement, je connais au capable, j'ai facilité que j'ai rencontré plusieurs CP. Tu vois? Donc, la situation était un peu tiraillée. Mais tiraillée, même qu'on est que, et pas question de le meilleur gagne. Quand même, son vote libre allié. Mais nous te dit tête nous, au lieu de vote, on voit comment nous avons fait arriver le consensus plutôt. Pour nous faire le plus rapide, mais pendant ce que ce vote là, monsieur le conseiller président, nous pas arrivé voter, nous choisir. C'est qui ça Gary Conny te en plus, l'autre monde qui dit qu'il était très bien exposé et dans le moment que nous avons interviewé. C'est qui élément qui démarque Gary Conny de tout l'autre prétendant. Mon cher, c'est une question difficile. Difficile parce que difficile pour moi pour me réponse nette. Mais il faut reconnaître une chose. Gary, son ancien Premier ministre, Gary est en fait expérience li. Vous comprenez? Et mon cas dit que par rapport à caractère qu'il a démontré comme Premier ministre, même si c'était 3 mois ou 4 mois que Gary était passé, et par rapport à l'expérience li avec l'international. C'est ma bonne moi-même raison. Hein. Je me senti qu'il vient influencer nous toutes. C'est parce que Gary, qu'on le veut ou non, il a une bonne expérience, il a parlé, il a exposé, il a montré, il fait des expériences au niveau de plusieurs pays qui ont en difficulté, même gens avec Haïti. Plusieurs pays en Afrique, plusieurs pays dans les Caraïbes, où senti que son monde qui a assez plusieurs cordes dans l'arc pour le permettre de nous sortir dans la situation. Et en plus de sa compétence. Moi-même, son monde que je connais depuis jeunesse, mais en même temps,
ça n'a pas été facile pour lui. Parce que qu'on le veuille ou non, dès le départ, c'était un grand favori pour le remporter et poste Premier ministre. Non. Mais on ne lui a pas rendu la vie facile pour ne pas mettre en tête que tout le monde courit ballon blanc, c'est tout de suite. Non, au contraire, il s'est bataillé, même si malgré il était à distance, mais maintenant, le monde étant un village, n'est pas capable de dire, même sur Israël, des bouvlés gourmets, bon, il s'est vraiment battu, il s'est expliqué avec plusieurs conseillers présidents, il s'est aussi expliqué avec plusieurs secteurs. Donc, et c'est lui, en effet, je dois le reconnaître, qui t'a fait plus bataille là, parce que c'est durant un mois, monsieur tape travail. Mais il ne faut pas te paraître pour te joindre la facile. C'est comme son plateau d'argent. Son plateau d'argent pour offrir, parce que nous comptons compétences, c'est une bête de travail, mais il était important pour quand même, il était fait face à d'autres concurrents. Et il avait vraiment des concurrents majeurs. Des concurrents importants. Dans 5 personnes, tous les dans 5 ans, tu es capable vraiment Premier ministre. Alors, j'explique qui Jean, Paul-Antoine Bien-Aimé épatem, Didier Fils-Aimé épatem. Bon, j'ai des rapports assez privilégiés, j'avais avec son père. Et Boulon, Fils-Aimé, c'est le père de Didier, bon, que tu ne connais pas vu ton âge. Exactement. Vous comprenez? Mais j'étais quand même ému de voir comment Didier s'en est bien sorti. Et moi, que monsieur est bien sorti dans le débat, moi, Paul-Antoine Bien-Aimé, Bélisaire, et Wowo, c'est normal. Wowo, c'est un ancien président de l'Assemblée nationale. Tout le monde ça me pensait pour le bien du PCM. Et c'est même pas les 5. En dedans, même 15, surtout 15 derniers, nous t'es tirés, surtout 13 derniers, je pense que le Premier ministre Gary Coney doit faire appel avec un pile là, qui était dans l'Islam, pour voir comment il est capable d'aider. Utiliser compétences. Utiliser compétences. Je pense que c'est très très important. Et je pense que lui-même tout la prendre compte de ça, parce que l'émission a été, disons, les interventions, les interviews ont été enregistrées. Moi, il a bien pour devoir pour t'attendre. Capacité que nous avons gagnée pour voir lecture de la réalité haïtienne. Et à ce moment-là, l'avantage, c'est que c'est un homme extrêmement transversal qui vient avec tout secteur. Et me souhaiter une bonne chance. Et monsieur est certain qu'il pourra accompagner ces pays dans la bataille pour nous réaliser les 5 grands chantiers que nous avons tête nous au niveau de l'accord du Centre-Afrique. Mais il y a un monde par rapport à l'expérience de Dr. Gary Coney dans l'international, il y a des gens qui fait quoi que conseiller présidentiel ou bien conseiller président te recevoir pression, c'est international qui fait choix pour nous. Dis-nous non, c'est qui vérité qui est dans ça? Et moi, je dis honnêtement, au contraire, c'est cette impression qu'on avait de... C'est feeling ça que nous avons gagné de Gary Coney qui fait ça qu'il doit faire, Gary perdu. Parce que, tant que moi dit lors de l'interview, moi dit, Dr. Coney, je sais que je te connais depuis ma jeunesse, tu as une forte personnalité, mais tu sais qu'au niveau des 9, au niveau du CP, tu vas avoir affaire à 9 fortes personnalités. Donc nous serons au niveau du bicéphale 10 fortes personnalités pour diriger le pays. Mais, Gombaga, il t'a dit, c'est la franche collaboration qu'il va avoir avec le CP. Donc, au départ, malgré qu'un pile de nous qui ont une compétence, dont moi-même, il était important pour lui remarquer, au lieu de l'international, au contraire, ça a été créé un petit désavantage pour lui. Parce qu'on s'est dit que c'est l'international qui va imposer Gary. Ouais. Donc, on voulait lui faire comprendre que ce n'était pas aussi facile. Et parce que c'est d'abord une crise haïtienne qui doit jouer une solution haïtienne. Ouais. Ça, c'est clair. Mais attention, face à la compétence de l'homme, et moi-même, Mabdil, personnellement, moi, je connais, c'est une bête de travail. Ça, c'est pas... Il n'y a aucun doute là-dedans. Il y a un compte de doute parce que il y a entre jeunesse et vieillesse. Donc, il y a une fougue assez pour la mettre ensemble avec nous au niveau du CP pour le faire travail là. Donc, on a passé outre de ça. Maintenant, si ces relations internationales peuvent aider, ce serait aussi une très bonne chose. Pour le pays. Pour le pays. Parce que qu'on le veut ou non, l'international est un acteur clé
est un acteur clé. L'échec maintenant de la transition, ça va être aussi l'échec de l'international. Ce n'est pas parce qu'il a un ancien fonctionnaire, un fonctionnaire de l'international comme Premier ministre, non. Mais aujourd'hui, nous avons au niveau de la gouvernance de cette transition tous les secteurs. Tous les secteurs, tous les acteurs clés de la crise haïtienne. Et ceci, c'est l'international qui fait médiation entre nous-mêmes, pour permettre que nous rejoignons ça, nous joignons comme consensus. Et c'est une très bonne médiation, c'est une très bonne chose, m'appuyer vraiment, gens international, là, permettre que nous joignons nos solutions entre nous. Le CP fonctionne jusqu'à présent très bien, malgré ce temps des Mundi, et nous espérons que le docteur Kony va se mettre avec nous, et nous aussi, nous devons nous mettre avec lui pour éviter toute clash inutile, pour nous permettre de nous accoucher ça, parce que maintenant, toutes les parties prenantes de la crise, y compris l'international maintenant, sont prises, yo là la gouvernance là. Donc, c'est quel que soit le monde qui échoue, après c'est nous tous. C'est nous tous, c'est-à-dire les partis politiques importants, les secteurs importants, le secteur privé est là, la société civile est là. Donc, on pense que jeudi, l'international aussi est là. Et je pense que Gary a la chance d'être quand même le trait d'union entre tout ça, puisque qu'on le veut ou non, vu son histoire dans le pays et aussi sa famille. Donc c'est un monsieur très patriote qui connaît bien aussi la mentalité haïtienne, qui a fait aussi, il fait tout certaines expériences dans le pays. Donc je pense qu'il va donner le meilleur de lui-même pour le bien du pays et aussi nous du CP, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour nous faire transition ça réussi. Exactement. Nous connaissons étape cap vient après assez formation gouvernement. Est-ce que c'est un bagage que CP en le faire avec Dr. Gary Kony qui est Premier ministre ou bien tout le pral gagner la lourde responsabilité pour compte lui pour choisir même cabinet ministériel là? Non. Et c'est clair au niveau de CPA, mais au niveau même de l'accord, surtout nous avons toujours dit que tout ça n'a pas fait, c'est selon l'esprit de la Constitution. C'est un bicéphale qu'il a, exécutif en deux. Il y a la présidence représentée par le Conseil présidentiel et la primature, le gouvernement, dont Gary Kony est le chef du gouvernement. Mais attention, le chef du gouvernement, c'est lui qui est responsable du choix de son cabinet. C'est-à-dire, il prépare, et lui-même qui est là pour le nommer, choisir ministres de concert avec le CP. Donc d'abord, c'est à Gary Kony, et c'est à lui-même qui revient le droit de choisir son gouvernement. C'est lui-même qui est là pour choisir le gouvernement. Et nous pensons que l'a fait preuve de beaucoup de lucidité, l'a comprendre que jodi ce n'est pas une question, c'est pas une affaire de parti politique seulement pour nous. C'est d'abord un gouvernement assez compétent avec des gens qui comprennent que le CP et Gary Kony ont pour mission de réussir cette transition historique qui doit nous conduire à une réforme constitutionnelle et à des élections apaisées, et ceci d'abord par le rétablissement de la sécurité. Donc, je pense que mon cap dit qu'il y a une pression cap bail au niveau de M. Kony. Non, ce n'est pas vrai du tout. C'est tout simplement, ça doit se faire de concert avec le CP. Mais il a toute la latitude de choisir son gouvernement et nous-mêmes, nous verrons, nous veillons au grain pour nous voir comment nous permettre que le Premier ministre Gary Kony réussit, parce que réussite, c'est sans nul doute, ça va être le succès du CP, donc du pays. Puisque nous avons bien pour nous faire ensemble, est-ce que déjà vous avez une idée de qui parle dans quel ministère? Peut-être nous avons un scoop là? Non. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Et bon, on n'a pas encore de nom, parce qu'on doit discuter aussi avec le PM, le Premier ministre Gary Kony. Mais vous savez, nous pas c'est ça qui est important, mais espérer que même CPO comprenne ça, nous pas qu'à prendre des ministères importants
pour un monde qui prend l'élection. Donc ça va être très difficile, mais nous connaissons que il y a un monde qui est prêt pour l'élection ou pas qu'à au ministère qui a un regard avec les élections. Donc ça va être difficile. Ça doit se faire avec beaucoup d'intelligence, de lucidité pour éviter que le pays un groupe a dit que le senti que lésé par rapport à l'autre. Donc ça ne va pas être facile, vraiment, beaucoup la situation. Pour moi, citer nos là. Des noms, mais est-ce que. Des noms, mais Mdjouli, son monsieur qui travaille 24 sur 24 même, et Garissa. Donc, c'est sûr que les gens ont une idée de la formation de son profil libéral pour gouvernement. Pour gouvernement. Est-ce qu'on est capable de dire parmi les gens qui étaient prétendants au poste de Premier ministre, ça bien là-dedans? Moi, j'aimerais bien. J'aimerais. M'aimé, il y a des gens qui ont un profil dans le Premier ministre. Surtout 5 personnes qui étaient sous table là, je pense que 5 c'est des gens qui sont qualifiés, même si ce n'est pas exactement un poste ministériel, mais ils ont droit à des postes de responsabilité. Il y a aussi Gérald Germain, on parlait avec vous là, qui ont en preuve de grandes compétences. Ou choisi Paul-Antoine Bénémier, Didier Fizemé, Bélisaire, c'est des gens, je pense, qui vraiment comprennent la réalité pays. Donc, je ne peux pas le faire l'autre qui. Grand pile l'autre secteur qui part là, attention, il y a des gens extrêmement qualifiés là-dedans. Donc, c'est pour me penser, c'est lui-même qui pourrait comment il va accorder son violon pour nous jouer belle musique, pour nous permettre que nous menions pays vers stabilité autour à l'ordre institutionnel et constitutionnel. Nous allons observer pour ça dans pas longtemps que a gagné moins ce ministère. C'est-à-dire qu'il y a un seul ministre qui a gagné plusieurs portefeuilles. Est-ce que ça a discuté entre nous dans CPA ou bien nous discuter avec le Dr Gary Coney qui est Premier ministre qui nommé, qui officialisé dans le jour passé là? Bon, je dois aussi t'avouer on va avoir le Premier ministre, je pense qu'aujourd'hui et dès demain, pour discuter avec lui. Son bagage qui est normal, que tu as une tendance pour nous dire il faut faire réduire le ministère. Mais, je me rappelle quand même, Marvin, dans l'histoire pays, il y a un gouvernement de transition qui a un pile résultat dans le pays. Avec, comment il s'appelle, Gérard Latortue. Je pense qu'il faut nous jouer bien au cours de ces 2 années, même si c'est très court, mais c'est assez suffisant pour nous capables de remettre le redressement institutionnel que nous-mêmes, le redressement économique, n'a pas lié. Okay? Parce que je pense qu'il doit prendre l'exemple, de Gérard Latortue, qui, quand même, au niveau administration publique haïtienne, il était imposé, qui n'est pas le nombre de ministères ou soit le plus grand ou plus petit, mais c'est surtout un monde qui était vraiment implémenté en nouvelle administration. Et d'ailleurs, c'est sous l'égide d'un pile décret qui n'a fonctionné aujourd'hui. Donc ça mérite d'être modernisé tout autant que nous-mêmes, c'est clair, notre bataille pour qu'il y ait cette réforme constitutionnelle. Il faut changer la constitution, il faut refaire parce que c'est vraiment une source d'instabilité vraiment dans le pays. Donc, tâche là pas facile. Et ce n'est pas une tâche facile pour me dire pour le docteur Gary Coney seulement, même c'est la difficile pour nous toutes. Les 9 membres du CP ainsi que le Premier ministre Gary Coney qui promettent qu'il va y avoir cette franche collaboration avec nous, un esprit de cohésion permanent pour permettre que nous baillons résultats parce qu'il y a un pile de bagages qui pour faire le moment difficile que le pays a traversé. Donc, c'est sénateur tout, on est capable de dire tout ça. Dis-nous non, c'est comme répartition en fait. C'est qui ça chaque conseiller président a gagné comme chantier pour la période transitoire là? Bon, nous avons déjà déterminé, selon l'accord nous avons joint entre nous, nous avons dit clairement qu'il va y avoir le rétablissement de la sécurité publique nationale. Et ça, c'est un chantier qui est d'extrême importance pour nous. Pour moi-même, personnellement, c'est le plus important. C'est lui-même qui gagne pour l'accoucher le CNS, Conseil national de sécurité. Donc, c'est un chantier qui est extrêmement important. Et c'est Leslie Voltaire et Laurent Saint-Cyr, c'est plus eux-mêmes qui la question sécurité ça. Mais n'empêche, son dossier qui intéresse nous tous les 9 là.
Parce que nous pensons que le succès de cette transition, c'est d'abord le rétablissement de la sécurité dans le pays. Évidemment. Donc, en principe, comme deuxième chantier, il y a la conférence nationale et la réforme constitutionnelle. La réforme constitutionnelle et conférence nationale sont chantiers que Edgar Leblanc, le président Edgar Leblanc, et Smith-Augustin, conseiller président Smith-Augustin, en charge de eux. Mais même là encore, la réforme constitutionnelle, je pense que c'est pour me dire, au fond, ouais, M. Tapalo là, que c'est tellement important pour moi, la question constitutionnelle. Son bagage pour nous faire le plus vite que possible. Donc, nous serons toujours sur la balle, nous ne pas négliger rien. Puis, quand on monde met en tête et tout, bon, son message, vous voyez, au CP, pour le penser que c'est lui-même seulement, pour leur parler de questions sérieuses, pour le parler. Parce que nous-mêmes, nous sommes dans le secteur, nous débattons qu'on fait sur question constitution, mais conseiller plus responsable, c'est Edgar Leblanc avec Smith-Augustin. Comme troisième, il y a la question sur la sécurité sanitaire et alimentaire. Donc, sécurité sanitaire et alimentaire, c'est moi-même, Louis Gérald Gilles. Bon, c'est d'abord Régine Abraham et Louis Gérald Gilles qui en charge de dossier ça, qui a une question santé et aussi question de la crise alimentaire. On est Régine, c'est un agronome. Donc, la question ça, il a pour le pencher sur tout ensemble avec moi. Ou disons là qui est important, même sous responsable question sanitaire, même si je suis responsable chantier sur la santé, ça ne veut pas dire que je suis obligé à goumer à pour mal derrière ministre santé. Donc c'est surtout le ministre de la santé qui c'est moi qui t'a fait permettre un monde dans le secteur ministre santé, qui c'est l'autre secteur qui baille ministre de la santé. C'est pas ça ne me regarde pas en tant que conseiller présidentiel. Ça doit gagner une franche collaboration. Il doit y avoir une franche collaboration et une collaboration dynamique. Et c'est-à-dire, avant passation, pouvoir bailler l'autre gouvernement. Moi-même, selon l'analyse, pas m'estimer que c'est une période qui est plus importante. Parce que c'est une période qui a une turbulence, parce que il y a une élection, capable de gagner, et surtout nous connaissons, après le conseil électoral provisoire monté, il y a toujours gagné une crise post-électorale, il y a une crise préélectorale. Est-ce que vous avez une empreinte ou encore une implication, participation active dans la question réforme constitutionnelle, là qu'on souligné, mais tout dans l'organisation des élections? Est-ce que chantier ça, ou pas le plus impliqué dans le moment que ou préside des conseils là, ou bientôt depuis Kounia, ou tout là-dedans, ou bientôt pas là-dedans du tout? Non. En ce qui a trait à cette dernière tranche au niveau de la présidence rotative, pas aucune appréhension. Aucune appréhension. Pourquoi? Parce que, mon cher ami Mkadi, la décision de cette présidence tournante, ce sont une sorte de consensus que nous jouons entre nous. Même après appeler la population, Cap Gadim là, au fond, c'est un coordonnateur qu'il y a au niveau du conseil présidentiel. Un président vrai, en termes de position impériale. J'ai parlé à un ami et il m'a dit, il a peur de cette histoire de président de conseil pendant 2 ans, maintenant qu'il a une posture impériale, c'est-à-dire verticale. C'est lui-même qui l'a et puis l'autre conseiller en bas. Or, actuellement, ça, non. Vous avez affaire, nous on a fait population à 9 conseillers présidents qui goumaient pour essayer de joindre harmonie entre nous. Avant cette histoire de l'élection, tu as un pile répite, c'est normal. C'est 9 personnes qui sortent d'horizons divers. Évidemment. Imaginez, on a un PHTK, ou une famille Lavalas, ou une petite Dessalines. Donc c'est normal au départ. Mais je dis au monde que ce n'est pas Gérald Gilles qui va assurer cette transition, cette dernière tranche. C'est lui, Gérald Gilles, comme coordonnateur, mais c'est le conseil présidentiel. Donc, et m'a tout profité pour me dire, le conseil présidentiel a commencé à comprendre de plus en plus. C'est pour un conseil présidentiel cap là pour faciliter tel ou tel secteur. Que le meilleur gagne. Je franchement, que le meilleur gagne. Ou regardez Maître Vertilaire qui t'a aimé, moi-même tout, j'ai envie que Fritz Belizial t'a eu un plus bel score. Mais nous avons compris qu'on fait consensus pour le bien du pays.
Et ce sera la même chose lors des élections. Au monde, c'est où qui programme au poté, qui projet au poté, qui pour satisfaire la population. C'est même pas le CP, le président, le conseiller président qui parle. C'est d'abord c'est l'haïtien. C'est l'haïtien qui a pris pour nous Marvins. Et cette force, la MMS, c'est difficile de dire, MMS, cette force sous le leadership du Kenya, nous pensons que et nous disons ça. Nous disons ça, pays aujourd'hui, c'est une bataille que PNH l'a fait pendant que les ressources PNH là en pile diminuent. Donc nous avons besoin de force là, grand pile appareillage qui vient pour aider force ensemble avec PNH parce que c'est un soutien à la PNH. Mais moins de moins compte, ce n'est pas une force onusienne, même s'il y a eu l'accord, l'autorisation de l'ONU pour cette force. Mais nous connaissons que les États-Unis d'Amérique ont pratiquement, eux, ils ont le leadership de cette force. Et là encore, je dois avoir le courage de le dire. Nous ne comprenons pas. Moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi ils traînent ici. Ou au moment de date là, j'ai posé la question. Moi-même, personnellement, moi posé question à la mission kenyane qui était venue là en advance. Moi dis qui leur a venu? Parce que qu'on le veut ou non, Dr. Ariel Henry bataille pour le déjeuner force ça. Bon, au lieu de jeune force ça, c'est l'en causal dans des forces et où elle tout était lui-même. OK? Donc, c'est pour me prouver que depuis 2 ans, nous-mêmes, nous avons gommé pour force à entrer pour venir aider la police là. OK? On ne comprend pas pourquoi, jusqu'à présent, pas même qu'à bonne réponse quand est-ce qu'il est à venir. C'est vrai, yo même yo dit il y a une date, pourquoi dit. Bon, entre nous, yo te ka dit. Mais j'en profite, de moment ça pour demander aux véritables leaders de cette force, surtout aux États-Unis d'Amérique qui prennent leadership question, d'arrêter de tourner en rond. Puis au bloquer, c'est trop dilatoire. Il dilate trop la situation. Il faut que vous preniez des décisions pour aider M. Apedine. Parce qu'aujourd'hui, la police est à bout, les familles haïtiennes sont en deuil, voilà, même des Américains sont victimes. Je ne comprends pas pourquoi on traîne ainsi avec l'arrivée de cette force. Mais la semaine dernière, nous avons visité, est-ce que nous sommes à point, est-ce que l'espace là est capable de recevoir le premier contingent? Bien sûr, le conseiller Leslie Voltaire en charge de la sécurité publique nous a fait un rapport côté Lydie. Le baraquement, comme on dit, et espace pour recevoir contingent, il est là. Et il y a urgence. Il y a urgence parce que, et pas urgence pour me dire, il y a une touiller bandit, touiller gang, non. Mais avec cette force imposante, depuis où les amis là, moi, j'étais quoi que. Il y a épaulé PNH là. Il y a épaulé PNH là, dans la bataille pour le faire contre ce banditisme. Même il y a comprendre la nécessité pour déposer les armes. Mais aujourd'hui, là, il y a tout dilatoire, ça a fait. Un pile bagarre a traîné, depuis date, il a traîné pour venir avec force là. Vous comprenez, nous avons commencé à poser peut-être une bonne question. On prend des gens profitent comme conseiller président pour m'adresser un message direct au président Biden. Pourquoi ils prennent tout ce temps pour venir dans le pays? Moi-même qui sont conseiller président, nous pas même qu'à une date même. Donc il est temps, si on ne peut pas venir, c'est une autre solution qu'ils ont, parce que eux aujourd'hui, nous le reconnaissons, la police là, a fait tout ça capable, avec maigre moyens au gain, avec ressources humaines diminuées, avec question Biden, ou matériel, qu'on a un programme, non? Donc pile policier calé, négocier avec Jean que y a gourmet pour maintenir question, mais je dis à me penser qu'il est temps qu'ils arrêtent, ok, de nous faire attendre. Ils fait prêter tant. Donc, deux ans après demande c'est un message très fort que j'envoie au président Biden, que j'envoie à l'establishment américain.
si a font bagay pour aider la population sortir dans ça, qu'il le fasse, vous comprenez? Parce que le peuple, nous souffrons. Nous pas capable encore. C'est détail ça qu'on te pote pour déjà n'a dit tout le monde. Bye bye, rendez-vous à la prochaine pour une autre émission sur Maman Pemba qui c'est Machanzin Haïti.